à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger vos charges de travail Amazon EC2 grâce à Veeam Backup pour AWS. Avec cet outil puissant, vous pouvez garantir la sécurité de vos données critiques dans le cloud. Commençons. Ici, nous sommes sur le tableau de bord Veeam Backup pour AWS qui nous offre des informations sur notre environnement et les charges de travail que nous protégeons. Nous pouvons facilement voir le nombre d'instances qu'on a, les charges de travail sous protection, les politiques configurées et surveiller les activités de sauvegarde. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo, nous avons suivi cet assistant de configuration pour configurer l'appliance de Veeam Backup pour AWS. Maintenant, la dernière étape de l'assistant consiste à créer une nouvelle politique. Vous pouvez commencer ici ou vous pouvez quitter cette section et vous rendre à la partie de politique pour choisir la politique que vous souhaitez créer. Pour cette démo, nous resterons sur EC2 et nous créerons une nouvelle politique de sauvegarde EC2. Cliquez sur Ajouter une politique. Un nouvel assistant de création de politique apparaîtra. Commencez par donner un nom à la politique et une description. Appelons-la Démo EC2. Cliquez sur Suivant. Vous remarquerez maintenant que vous avez la possibilité de protéger des instances sur plusieurs comptes AWS. Ainsi, si vous gérez des comptes individuels, vous pouvez facilement sécuriser toutes les instances et charges de travail de vos comptes en un seul endroit. Spécifiez le rôle IAM pertinent pour le compte que vous souhaitez protéger afin de pouvoir effectuer les tâches de protection de données. Je vais choisir le rôle de production. Si nécessaire, j'ai une vidéo sur la création et l'ajout de nouveaux rôles IAM que je laisserai le lien ci-dessous. Vous pouvez également vérifier les autorisations à cette étape pour vous assurer que tout est correctement configuré. Maintenant, choisissez la région où vous souhaitez protéger vos ressources. Vous pouvez sélectionner plusieurs régions si nécessaire. Je vais simplement en choisir une. Cliquez sur Ajouter et puis sur Appliquer. À cette étape, vous pouvez sélectionner les ressources que vous souhaitez protéger dans la région sélectionnée. Vous pouvez choisir de protéger toutes les ressources ou uniquement des ressources spécifiques en utilisant les identifiants d'instances ou les tags. Les tags peuvent être très utiles pour identifier les charges de travail critiques. Par exemple, en utilisant des politiques d'étiquetage avec tag, toutes les ressources AWS prises en charge avec la clé sauvegarde et la valeur quotidien seront automatiquement sauvegardées quotidiennement. Ou pour catégoriser les instances en fonction de leur importance ou de leur priorité. Vous pouvez par exemple utiliser une tag avec la clé importance et une valeur élevée, moyenne ou faible. Je vais cliquer sur Annuler et juste sélectionner la protection de l'instance. Cliquez sur Appliquer. Veeam Backup pour AWS vous permet également d'exclure des volumes de la sauvegarde. Ainsi, si cette instance EC2 avait plusieurs volumes, peut-être un serveur SQL, et que vous ne souhaitez pas protéger le volume OS, vous pouvez l'exclure en spécifiant l'idée du volume ici. Cependant, je ne le ferai pas pour cette démo. Cliquez sur Suivant. Nous arrivons maintenant aux options de processus du système d'exploitation invité. Si cette instance EC2 est sous Windows et que l'agent SSM est installé, vous pouvez activer la capture d'instantané compatible avec les applications. Cela permettra à l'agent SSM d'utiliser essentiellement le service de cliché instantané de volume de Windows VSS pour effectuer l'instantané. Vous avez également la possibilité d'exécuter des scripts avant et après l'instantané, que ce soit sur Linux ou Microsoft. Par exemple, vous pourriez arrêter vos bases de données avec l'instantané et les relancer ensuite. Vous avez également d'autres options liées à ces instantanés. Cliquez sur Suivant. Dans cette section, nous devons choisir les destinations. La première chose que vous pouvez faire est de répliquer vos instantanés dans différentes régions ou comptes AWS. Par exemple, si vous souhaitez avoir des répliques de ces instantanés dans un compte de reprise après sinistre AWS, au cas où cette région serait indisponible ou que votre compte serait compromis, vous pouvez le faire en activant cette option. Cliquez ici pour éditer la correspondance des régions
et sélectionnez un compte et une région comme destination. Vous avez également la possibilité d'activer le chiffrement et d'utiliser des clés de chiffrement si vous le souhaitez. Cliquez sur Enregistrer et Appliquer. Nous en arrivons maintenant aux sauvegardes basées sur des images. C'est ici que vous déplacez ces instantanés que vous prenez vers S3. Ainsi, non seulement vous pouvez créer des instantanés avec Vim Backup pour AWS, mais vous pouvez aussi les stocker dans ce que nous appelons un fichier de sauvegarde Vim dans le stockage objet. Choisissez un référentiel de sauvegarde dans la même région. Sélectionnez ce saut Amazon S3 et si vous ne voyez pas de saut, vous pouvez cliquer ici pour le rescanner. Cliquez sur Appliquer. Vous pouvez également choisir de stocker des archives dans S3 Glacier et S3 Glacier Deep Archive pour une conservation des données plus longue et des coûts de stockage réduits. Gardez à l'esprit que la récupération à partir d'un stockage objet moins cher peut prendre plus de temps et entraîner des frais de récupération de données. Cliquez sur Suivant. Configurons maintenant le calendrier des activités de sauvegarde et les politiques de rétention. Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez prendre des instantanés, des répliques et des sauvegardes. Par exemple, prenons le calendrier quotidien. Disons que je veux prendre une instantanée à minuit et effectuer une sauvegarde en même temps. Je veux également avoir une instantanée à 14 heures et une à 22 heures, ainsi qu'une réplique. Vous pouvez être très précis ici. Vous pouvez également définir des périodes de rétention pour tout ce que vous faites. Par exemple, combien d'instantanés à garder, combien de ces instantanés que nous répliquons dans des différentes régions devons-nous conserver, et quelle est la durée de conservation des sauvegardes que nous déchargeons. Chaque sauvegarde que nous prenons et que nous envoyons dans S3 sera conservée pendant 14 jours, par exemple, ou nous pouvons dire un mois. Cliquez sur Appliquer. Vous pouvez faire de même pour configurer des calendriers hebdomadaires, mensuels et annuels. Cliquez sur Suivant. Ici, vous avez la possibilité de copier les tags de la source vers les sauvegardes ou d'ajouter des tags personnalisés aux sauvegardes. Cliquez sur Suivant. Enfin, vous avez quelques paramètres optionnels. Pour les nouvelles tentatives automatiques, vous pouvez activer ou désactiver cette option et définir le nombre de tentatives de reset. Pour activer la vérification de l'état, vous pouvez activer cette option pour effectuer une vérification CRC des métadonnées et ainsi vérifier l'intégrité de la sauvegarde. Enfin, pour les notifications en cas d'échec ou d'avertissement, vous pouvez choisir d'envoyer des emails automatisés pour informer quelqu'un ou prendre des mesures automatiques. Cliquez sur Suivant. Ceci est une fonctionnalité unique de Vim Backup pour AWS. Cet estimateur de coûts vous donne un détail basé sur les tarifs de liste AWS et les paramètres que vous avez choisis pour la politique de sauvegarde. Il y a des coûts des instantanés, des répliques, des sauvegardes, etc. Le coût mensuel estimé est de 1,26 $ et si vous modifiez certains paramètres, le coût peut augmenter ou diminuer. Cliquez sur Suivant. Enfin, passez en revue ce résumé des configurations. Vous pouvez aussi les tester ici pour voir si tout fonctionne bien. Si vous êtes satisfait de tout, cliquez sur Terminer. Et c'est fait! Vous avez créé une nouvelle politique de sauvegarde pour commencer à protéger votre instance EC2. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de démarrer la sauvegarde de votre instance EC2 dans Vim Backup pour AWS. Maintenant, vous pouvez rester tranquille en sachant que vos données sont sécurisées et protégées. Merci d'avoir suivi cette démonstration et n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine et bonne sauvegarde!